Fini les vacances, l'heure est donc désormais à la reprise des activités parlementaires. Ce matin s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 au Sénat. La cérémonie dirigée par le président de cette institution, Dr Lucie Emilebou Obuson Épouse Mboussou, a vu la présence du Premier ministre Emmanuel Isozengonde et de quelques membres du gouvernement. C'est dit Kenzengelomas, Félix Moutipangoy. Tout comme à la clôture de la précédente session, c'est à huis clos que s'est ouverte la deuxième session ordinaire 2017. En présence du Premier ministre chef du gouvernement et quelques membres de son cabinet, le président du Sénat, Lucie Emilebou Obuson Épouse Mboussou, a, à l'occasion de son discours solennel, planté le décor de l'agenda d'une session qui s'annonce chargée. Le nouveau gouvernement mis en place représente le point de départ des conclusions du dialogue d'Angondje. L'ordre naturel des prochaines élections verra l'engagement du Sénat sans arrière-pensée. Nous y apporterons à ne point douter notre modeste contribution. Face au climat délétère qui semble prévaloir au sein du Parlement, Lucie Emilebou Mboussou n'y est pas allée par quatre chemins. Prenons garde de ne pas mettre à nu une institution pour en habiller démesurément une autre. Le Parlement et le gouvernement sont liés par une communauté de destin. Aussi, me permettrez-vous d'utiliser une pointe d'humour en disant que lorsque le Parlement prend froid, le gouvernement s'enrhume. En ce moment, mes collègues et moi commençons par ressentir le froid d'un profond malaise. Pour ce qui est des résolutions du dialogue politique, le président du Sénat s'est exprimé en ces termes. L'une des recommandations des assises du dialogue d'Angondje est en effet de réduire le nombre de parlementaires siégeant uniquement au Sénat. Notre institution s'engage sereinement dans cette discussion, en veillant cependant que le lien entre les sénateurs, les communes et les départements ne soit pas affaibli. Elle précisera par ailleurs l'essence même du bicaméralisme, Monsieur le Premier ministre, c'est de posséder deux assemblées issues de deux modes de scrutin différents, permettant de combiner la démocratie du nombre et celle du territoire pour améliorer la représentation des citoyens. Dans tous les cas, les 4 prochains mois promettent déjà d'âpres débats entre élus locaux et gouvernement.